Bonjour mes amis Capricorne, on se retrouve pour les énergies du mois d'août. J'espère que le mois de juillet s'est très bien passé pour vous. Alors on va voir avec le tarot l'énergie dominante qui va être pour vous pour ce mois d'août. Alors pour nos amis Capricorne, bon j'aimerais qu'une carte, s'il vous plaît. Ben voilà, il n'y avait qu'à demander. Oh, on a la carte des amoureux. La dame et le seigneur des mots. J'utilise le tarot de la magie verte pour ce mois-ci. J'avais envie un petit peu de changer, d'être un petit peu dans le côté nature. Voilà, j'ai envie de changer un petit peu. Donc, on voit pour vous, amis Capricorne, ce mois-ci, qu'il y aura peut-être des décisions à prendre par rapport à un partenaire ou par rapport à un associé, une association. Est-ce que je m'associe ou pas à une personne qu'il y aura des choix à faire, beaucoup de dualité. Est-ce que vous pouvez faire confiance ou pas à cette personne? Vous allez vraiment faire un examen minutieux sur plusieurs opportunités, plusieurs choix qui vont se présenter à vous afin de voir si vous collaborez ou pas avec cette personne-là. On voit aussi que vous allez chercher, vous aspirer à retrouver une harmonie dans votre vie, que il y a de l'amour malgré les différences, donc on va voir un petit peu avec le tirage comment ça va se développer, sur quoi vraiment ça va se porter, mais vous allez vraiment être dans le relationnel, dans l'émotionnel, sur la loyauté, sur les émotions. Est-ce que c'est vraiment quelqu'un de fiable? Est-ce que vous pouvez faire confiance à la personne ou aux personnes autour de vous? Mais il y a peut-être un choix à faire. Est-ce qu'on continue d'avancer ensemble ou pas pour ce mois-ci? Pour vous, amis Capricorne. Alors, est-ce qu'il va me faire la petite mise au point? Oui, non, bon. On va voir avec l'oracle de la lune pour vous, pour ce mois-ci. Pour le mois d'août, quelles vont être les énergies dominantes pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît, pour le mois d'août. Les amis Capricorne. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, lunaires, pour avoir un petit peu plus d'informations sur le tirage pour les énergies du mois d'août. Et on voit que vous retrouvez votre puissance, vous reprenez le pouvoir sur votre règne, que vous allez vraiment vous affirmer. Il y a peut-être vraiment un choix à faire, vous affirmer face à une personne. Alors, on a la carte de l'introspection, la carte de l'amour de soi et la carte de l'équilibre. On voit bien que pour ce mois-ci, vous aspirez à retrouver un équilibre, justement, à ne plus être à jongler, à essayer de pencher la balance d'un côté plus que d'un autre, non. On voit que vous allez faire un travail, aller chercher les réponses à l'intérieur de vous. Vous allez prendre un temps pour justement voir ce que vous souhaitez avoir et réaliser dans votre vie. De prendre un temps de réflexion pour voir est-ce que c'est ce que vraiment vous voulez dans votre vie actuellement, la situation dans laquelle vous êtes. Donc il y a vraiment un travail introspectif qui va se faire pour ce mois d'août, que vous allez être dans l'amour de vous-même. Vous n'allez pas aller chercher à faire plaisir aux autres pour ce mois-ci, vous allez faire passer en priorité vos sentiments, vos ressentis à vous. Vous allez arrêter de faire plaisir aux autres là pour ce mois-ci, que c'est vraiment vos ressentis, ce que vous aspirez vous, qui va être primordial pour ce mois-ci. Il n'y a rien d'égoïste en cela. Parfois, il faut prendre un temps pour nous aussi, pour pouvoir être après ouvert sur l'extérieur, sur les autres. Et on voit que au bout de ce travail introspectif là, après avoir réfléchi à ce que vous voulez vraiment, et bien vous allez pouvoir retrouver un équilibre dans votre vie, que tout va se stabiliser et que voilà, vous allez pouvoir retrouver une confiance en vous, vous réancrer et refaire circuler correctement les énergies. On va voir avec l'oracle du monde pour avoir un petit peu plus d'informations. On a la solitude. On voit bien que là, vous aspirez à vraiment vous reconnecter à vous-même. Vous retrouvez vous, prendre un temps pour vous, pour la réflexion, pour pouvoir faire les bons choix, pour pouvoir prendre la bonne direction. Donc pour vous, amis Capricorne, l'énergie, c'est un petit peu la solitude, prendre le temps pour soi,
échanger sur ce que l'on désire nous. Vous allez être un petit peu comme l'ermite là. Vous allez vous recentrer, vous retrouver, vous reconnecter à vous pour pouvoir après par la suite discuter, échanger. Et regardez, derrière on a la carte des obstacles. On voit bien qu'il y a des choses qui vous bloquent un petit peu en ce moment. Vous avez l'impression d'être face à un mur. Ça peut être une personne, hein, il y a peut-être une coupure de dialogue, ou voilà, il y a peut-être un pardon à accorder à une personne aussi, hein, qu'il y a au niveau sentimental, vous êtes un petit peu entre deux choix, est-ce que je continue ou pas, est-ce que je pardonne ou pas cette personne, peut-être qu'elle vous a vraiment blessé, ou vous avez fermé un petit peu votre cœur, là, vous êtes refermé, replié sur vous-même, et vous êtes en train de réfléchir à voilà, comment est-ce que vous pouvez avancer. Ça se trouve que voilà, ces blocages, ces obstacles-là, cette personne, elle a vraiment atteint votre dignité. Et du coup, ça vous a vraiment touché. Et du coup, là, vous êtes en train de réfléchir à est-ce que ça est-ce que c'est en adéquation avec mes valeurs personnelles, hein, parce que c'est bien beau de faire plaisir aux autres, mais parfois, ça ne correspond pas à ce que nous, à nos valeurs propres, il faut faire un choix. Donc, on voit que vous allez prendre ce temps-là de vous reconnecter à vos intuitions, à vos ressentis, à prendre le temps pour vous de vous poser, de réfléchir. De la communication là avec la plume, ça peut être aussi, vous savez, c'est pas forcément communiquer avec les gens, c'est vous prenez une feuille, vous posez les mots sur un papier et vous, voilà, vous regardez, vous mettez d'à côté les points positifs, les points négatifs, et peut-être que ça peut vous aider justement à prendre votre décision. Et on voit que vous êtes vraiment très vigilant, hein, par rapport à vos proches, à votre entourage, ou par rapport à la situation qui vous préoccupe. Vous êtes vraiment, vous agissez avec prudence, vous ne savez pas trop où aller là, hein. Vous êtes un petit peu perdu, vous êtes un petit peu en alerte aussi, hein. Dès que quelqu'un fait quelque chose, il y a des petits clignotants là d'alarme qui se mettent à clignoter. Donc on voit que vous avez besoin de retrouver votre amour propre pour pouvoir remettre de l'équilibre, pour pouvoir vous réancrer, pour pouvoir réexprimer ce que vous ressentez, exprimer vos émotions. Il y a un petit peu de dualité en vous là. Du coup, on vous dit de voilà, faire ce travail introspectif, de laisser venir à vous vos émotions, de vous poser, d'être un petit peu voilà, sans bruit, sans musique, sans écran, de vous poser et de laisser venir à vous vos idées, vos inspirations. Et ça va peut-être vous aider à pouvoir voir plus clair sur la situation et sortir un petit peu de cette méfiance, cette prudence. Il y a peut-être une personne aussi, on avait la carte du pardon là en d'autres paquets, le pardon et les obstacles. Peut-être qu'il y a une personne qui va venir vous demander pardon, mais que vous n'allez pas forcément la croire, ou vous allez être un petit peu méfiant, douter un petit peu, est-ce qu'elle est sincère ou pas. Mais on vous dit que c'est vous qui saurez si il y a vraiment, si c'est sincère ou pas les intentions de cette personne. On va voir un petit peu avec l'oracle Lumière pour ce mois d'août pour nos amis Capricorne. Alors, on a celle-ci pour nos amis Capricorne. Alors, vous allez vraiment être très connecté à votre intuition, hein, et vous êtes protégé, guidé. Le divin est là pour vous accompagner, vos guides et vos anges gardiens. On vous dit que vous avez besoin de prendre ce temps d'introspection, faire ce travail sur vous pour justement pouvoir reprendre un élan dans votre vie, relancer la roue là, parce qu'elle s'est bloquée. Vous êtes face à un carrefour, face à une impasse, face à un mur, et du coup, on vous dit d'aller chercher la clé à l'intérieur de vous pour pouvoir relancer, remettre en action cette roue. Et regardez, on a la lune. Il y a peut-être des choses cachées, hein. Il y a des personnes un petit peu mystérieuses, des choses cachées. Vous n'arrivez pas à voir clair justement par rapport à cette situation. Parce que la lune, c'est les illusions aussi, hein. C'est le mystère, c'est ce qu'on ne voit pas. Donc, vous avez un petit peu de mal à cerner les personnes autour de vous, là, ou voir clair dans cette situation. Mais on vous dit, voilà, faites confiance en votre voix intérieure. Ayez confiance en vous, c'est vous qui avez la réponse. Donc, on vous dit, voilà, hein, on a le chakra couronne. Donc, vous allez vraiment être réceptif par rapport
ce qu'on veut vous faire parvenir comme information de là-haut, si vous y croyez, bien sûr, bon, chacun a ses croyances, que vos guides, vos anges gardiens vont vous accompagner, vont vous apporter des signes, des synchronicités pour pouvoir justement éclaircir, voir plus clair sur la situation. Bon, on vous dit de faire confiance en vos ressentis. Vous êtes vraiment quelqu'un de très connecté, donc vous allez prendre la bonne décision, que vous allez garder le cap, que vous allez agir avec sagesse, que ce sera réfléchi les choses que vous allez mettre en place. Vous allez prendre le temps, comme la tortue, vous avancez doucement mais sûrement, prendre le temps de réfléchir pour voir quel cap vous allez prendre, quelle voie vous allez suivre. Et on vous dit que qu'importe la destination que vous allez choisir, vous êtes protégé, vous êtes guidé par vos guides. Donc n'ayez pas peur, ayez confiance en vous, prenez le temps qu'il faut pour faire ce travail intérieur. Ne vous précipitez pas, prenez le temps, au moins vous allez prendre la bonne décision, faire le bon choix pour ce mois d'août. Et que, quel que soit ce que vous allez faire, vous êtes protégé et guidé. On va vous aider de là-haut. Alors, on va voir avec le premier, deuxième, troisième décan pour le mois d'août. Un petit conseil pour personnaliser un petit peu cela. Pour le premier décan. Pour le deuxième décan. Et pour le troisième décan. On voit qu'il y a des énergies quand même assez lourdes pour vous, amis Capricorne, ce mois-ci. Hein. Sécurité, vous avez vraiment vous ressentez le besoin de sécurité. Hein. Vous avez besoin de vous recentrer, de vous reconnecter à vous, d'aller chercher quelque chose de réconfortant pour vous, pour pouvoir justement résister à ces obstacles. Hein. Mais on vous dit, gardez confiance. Gardez confiance en vous. Alors, pour nos amis du premier décan, Capricorne, on nous parle d'épreuves. On voit que ce mois d'août va être encore un petit peu dur, on va pas se mentir. Il y a encore des énergies un petit peu lourdes à se débarrasser. Mais regardez, ce rocher, il résiste au courant, à ces tempêtes, à ces flots là. Donc du coup, vous avez la capacité, la force de pouvoir résister à cela. On vous dit que vous allez pouvoir guérir de ces épreuves-là, que vous allez pouvoir voir plus clair sur la situation, mais qu'il faut guérir sur cela, affronter ces épreuves-là pour pouvoir avancer à nouveau. Ne pas les enfouir, les cacher, parce que vous savez, à un moment, si vous enfouissez ce galet sous la terre, là, justement, avec les pluies, vous savez, la pluie, ça vient... La terre, elle s'enlève, elle s'enlève, elle s'enlève et ce galet, il refait surface. C'est exactement la même chose. Alors ne cachez pas, ne mettez pas de côté ces épreuves-là, non. Osez les affronter, trouvez les réponses pour pouvoir les solutionner, ces épreuves-là, pour pouvoir avancer, pour qu'elles ne vous entravent plus pour le futur. Pour le deuxième décan, ami Capricorne, alors on a la domination. Alors, ça peut être autant vous qui êtes victime de domination, c'est-à-dire que vous laissez facilement manipuler par les autres, ou peut-être que c'est vous qui êtes un petit peu, où on vous dit, on vous conseille de justement prendre ce rôle de dominateur là, c'est-à-dire, je m'explique, de prendre le dessus sur la situation, voilà, ce n'est pas d'aller dompter les personnes, non, c'est de vous prendre le dessus, ne plus vous laisser faire, ne plus vous laisser manipuler. Au contraire, soyez maître roi de votre royaume, de vos ressentis, de vos émotions. Imposez-vous, imposez vos ressentis, vos émotions, ne vous laissez plus faire. C'est un petit peu, voilà, vous êtes un petit peu manipulé, je pense, là, et on vous dit de vous affirmer, de sortir de cette manipulation-là ou de cette relation qui peut être toxique aussi, hein, parce qu'on a les amoureux, c'est le choix, donc ça peut être aussi au niveau relationnel, hein, que vous êtes un petit peu manipulé, mais on vous dit de sortir de cette situation-là et de prendre le dessus, le contrôle. Et que vous allez y arriver pour ce mois d'août. Hein. Moi, je vois que vous avez la force, vous allez faire vraiment un travail sur vous pour retrouver un équilibre. Ayez confiance en vous. Pour nos amis du troisième décan, on nous parle de sensualité. Donc vous allez retrouver de la douceur, de la tendresse. Vous allez oser repartir sur ces sentiments, sur ces ressentis-là. Vous allez vous laisser aller au flux de la vie et ne plus être sur la retenue.
on voit que vous allez vraiment vous laisser aller, vous reconnecter à vous, à vos sentiments, à votre intérieur. Et du coup, vous allez retrouver une sensualité. Et vous allez retrouver ce pouvoir de séduction aussi pour certains, pour ce mois d'août. Hein. Alors, on va voir au niveau relationnel, sentimental pour nos amis Capricorne. Pour le mois d'août, s'il vous plaît. Mais prenez ce temps de réflexion hein, pour vous. Hein. Il y a des choses qui bougent. Hein. On a la carte du déménagement, de la vie en commun, d'un homme ou d'une femme blonde. Et en d'autres paquets, vous voyez, on a la carte du cadeau. Hein. Il y a quelque chose qui va vous être proposé. Vraiment, cette guérison sera vraiment un cadeau du ciel pour vous. Ça va vous permettre de justement pouvoir repartir sur de nouvelles bases et de pouvoir concrétiser les projets qui vous tiennent à cœur. Hein. Il y a vraiment des énergies positives qui arrivent à vous. Donc, on voit que pour vous, amis Capricorne, pour ce mois d'août, ben, il y aura des choses qui vont changer au niveau relationnel, hein, qu'il y a des choses qui bougent. Moi, le déménagement, changement de ville aussi, je vois ça comme le changement, ça peut être aussi, vous voyez, c'est votre fort intérieur là, votre petit moi intérieur qui prend, vous voyez, qui s'élève, qui guérit et du coup, qui s'ouvre au sentimental, aux relations. Et du coup, ça va vous permettre de, voilà, d'envisager de pouvoir partager votre vie avec quelqu'un, de laisser quelqu'un entrer dans votre cœur, dans votre petit cocon que vous êtes fait. Et que ça peut être vous, l'homme ou la femme blonde, ou quelqu'un blonde va arriver dans votre vie. Mais bon, ça c'est vraiment à titre indicatif. Hein. Mais ça correspond plutôt au consultant, donc ça vous concerne vous. Et donc pour moi, je vois qu'il y a du changement qui arrive. Hein, et pour au niveau du choix que vous allez faire, peut-être que vous allez quitter une situation justement là. Vous allez emménager dans une autre ville et en partant dans cette autre ville là, en repartant sur un nouveau départ, hein, vous allez peut-être rencontrer une nouvelle personne qui vous mettra en confiance et vous allez retrouver confiance aux gens à l'extérieur aussi. Du coup, vous allez pouvoir aspirer à refaire une vie en commun avec quelqu'un d'autre. Hein. Bon, on voit que vous reprenez confiance, que vous avez envie de faire bouger les choses dans votre vie, au niveau relationnel aussi. Hein. Et qu'il y a peut-être un choix à faire. Hein. Ben voilà, vous êtes en couple, vous êtes tous les deux dans deux zones distinctes et que ben, vous devez vous mettre d'accord pour savoir ben, qui vient dans la ville de l'autre. Hein. Alors, on va compléter avec l'améthyste love pour nos amis Capricorne. Alors, on a la carte du oui. Hein. Donc, si on vous propose d'emménager dans une autre ville, et bien on vous dit oui, hein, n'ayez pas peur. Hein. Et on retrouve la carte du choix, hein, de prendre une décision avec son âme. On voit bien qu'il y a quelque chose à trancher, à décider. Hein. Et on a la carte des épreuves. Hein. Et regardez, on a la carte de la chance. Donc il y a quand même des opportunités. On vous dit d'oser saisir cette chance qui va se présenter à vous. Hein. De prendre le temps, justement, je vous parlais de prendre le temps de guérir hein, sur ce que vous avez à guérir, de prendre le temps de la réflexion, de ne pas agir dans la précipitation, car il y a un renouveau qui va se présenter, arriver à vous. Hein. Mais prenez le temps, ne prenez pas de décision sur un coup de tête ou de décision hâtive, non, prenez le temps de réfléchir, de savoir où vous voulez aller, hein, même au niveau relationnel, sentimental. Donc, si vous vouliez déménager, que vous posiez un petit peu de questions à savoir est-ce que c'était une bonne chose ou pas, ben, on vous dit oui. Que vous allez faire un choix, hein, justement, par rapport à quelle ville vous allez choisir ensemble pour pouvoir faire cette vie en commun. Et que vous avez peut-être eu par le passé des épreuves et que voilà, vous avez su les surmonter, vous avez gardé foi en vous, vous avez fait un travail pour pouvoir justement avancer, pour pouvoir prendre votre décision, pour dire oui à quelqu'un ou oui à mettre fin à une situation aussi, vous vous séparez de quelqu'un. Du coup, vous allez déménager dans une autre ville pour voilà, recommencer sur quelque chose de nouveau, repartir sur de nouvelles bases. Et pour nos amis célibataires, on voit que par le passé, vous avez été un petit peu perturbé, vous avez eu beaucoup d'épreuves dans vos anciennes relations, que vous êtes un petit peu perdu, là, vous êtes fait un petit fouillis mental. Mais on voit que vous allez quand même vous dire oui, allez, je me laisse aller, je me laisse tenter pour aller vers une nouvelle relation. Si quelqu'un se présente à vous.
Et pourquoi pas partir dans une autre ville, hein, pour partir sur de nouvelles bases. Hein. Regardez, on a la carte de l'équilibre qui ressort. On a la carte de... Vous allez pouvoir ouvrir les yeux, voir plus clair sur cette relation au niveau de votre domaine sentimental pour nos amis Capricorne. Et on a regardé la carte de la sagesse et de la force. Et vous allez briser ces chaînes-là. Il y a quand même un attachement. Hein. On vous dit de briser ces chaînes-là. Voilà. Et votre enfant intérieur, il a quelque chose à guérir aussi. Soyez à l'écoute de votre enfant intérieur. Dans ce temps de travail introspectif, il y a peut-être des blessures du passé de votre enfance qui vous bloquent encore et qui vous a amené à justement cette situation de dépendance affective au niveau de vos relations sentimentales. Relationnel, du coup, là, on vous dit de faire ce travail sur vous, de rééquilibrer ces énergies, de guérir ces blessures du passé pour pouvoir retrouver un équilibre dans votre vie, vous laisser aller à l'amour. Vous allez de toute façon voir clair, on va vous guider, vous allez faire confiance en votre intuition, en vos ressentis, et vous allez agir avec sagesse, avec force, courage et sagesse. Vous allez reprendre le pouvoir sur votre vie, sur vos sentiments, sur vos ressentis. Donc, mes amis Capricorne, je vous souhaite un très bon courage pour ce travail que vous devez faire sur vous pour ce mois d'août encore, pour pouvoir avancer, évoluer positivement, pour pouvoir être plus en accord avec vos désirs, vos aspirations. En tout cas, il y a une très bonne évolution et vous allez retrouver un très bon équilibre dans votre vie. Ayez confiance en vous et n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous si vous en avez besoin. Très bon mois d'août à vous, les amis Capricorne.